Lorsque nos placements subissent de grandes fluctuations, on passe par toute une gamme d'émotions. Celles-ci sont prévisibles, il faut juste éviter qu'elles guident nos décisions. Vendre ou bien modifier nos placements pour ainsi limiter les pertes est une réaction tout à fait humaine qui peut par contre jouer contre nous. Il est donc primordial que lorsque de telles baisses du marché surgissent, qu'il faut prendre du recul pour remettre les choses en perspective. Voici 4 faits éloquents pour vous aider à comprendre les tendances du marché et vous guider à prendre les meilleures décisions. Premièrement, il faut se rappeler que les corrections du marché sont chose courante. Si on prend par exemple le S&P 500, un indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, ce fonds-là va subir des baisses importantes à chaque année. Ce qui arrive souvent dans les moments de baisse, c'est qu'on oublie souvent que le marché, finalement, il ne fait pas que descendre. Le marché se rétablit généralement même rapidement et profite en moyenne d'un rendement de 55% sur 12 mois suite à une baisse de 15%. C'est exactement la raison pour laquelle il faut continuer d'investir régulièrement et pas cesser nos investissements sous prétexte que la bourse chute. Le meilleur moment pour investir est lorsque tout va mal. Les marchés baissiers durent en moyenne 14 mois et ont un rendement moyen de moins 33% en comparaison avec les marchés haussiers d'une durée moyenne de 71 mois et des rendements moyens de 263%. Ces périodes-là sont donc nettement plus fréquentes et supérieures aux périodes de baisse. En plus de ça, le rendement historique moyen de la bourse est estimé à 10% annuel. Ce nombre-là ne va pas nécessairement nous permettre de prédire le futur, mais va tout de même nous donner une idée générale du type de croissance auquel nous pourrions nous attendre si nous avons l'intention finalement d'investir sur le long terme dans des placements relativement risqués. Il est très difficile, voire impossible, de prévoir ce que l'avenir nous réserve et de connaître réellement les prochaines tendances du marché. Dans cette illustration-là, vous avez investi 10 000 $ en janvier 1986 jusqu'à décembre 2019. Si vous aviez gardé ce placement-là de manière ininterrompue, il aurait à la fin de cette période-là une valeur de 142 636 $. Par contre, si vous aviez seulement manqué les 10 meilleurs jours de croissance, la valeur de vos placements serait estimée à moins que la moitié. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que d'essayer de prévoir les tendances de la bourse peut s'avérer être un jeu difficile et aussi dangereux pour la valeur de nos placements. De plus, si vos placements venaient à subir par exemple une baisse de 20%, en réalité, vous n'avez pas perdu ce montant-là. C'est uniquement lorsqu'on retire notre argent que théoriquement, on concrétise les pertes. Alors maintenant qu'on a observé les différents cycles finalement de la bourse, vous comprenez que lorsqu'il y a une baisse du marché, c'est désormais une opportunité d'acheter à rabais et de profiter davantage de la prochaine hausse. D'autant plus qu'une baisse boursière importante est tout à fait normale et que celle-ci ne reflète en rien la valeur finale que vous aurez finalement sur le long terme. Donc il n'y a pas besoin de consulter finalement la valeur de nos placements à tous les jours lorsqu'il y a une baisse justement qui survient puis s'en inquiéter pour autant. Au contraire, ça ne va pas aider à réguler nos émotions et à prendre des décisions éclairées. La leçon de cette histoire-là, c'est qu'il faut conserver une vision long terme, continuer à investir périodiquement, comprendre nos investissements et aussi consulter notre conseiller annuellement pour savoir si nos placements reflètent encore nos objectifs actuels. Puis si vous aimeriez justement avoir un deuxième avis concernant vos investissements, il va nous faire plaisir de vous référer vers un conseiller expérimenté qui va pouvoir répondre à vos questions et qui pourra vous guider gratuitement vers l'obtention de vos objectifs financiers. Pour plus de détails, consultez educa.ca.